partie 7 ou 8? Le gouvernement mondial, je pense qu'il ne fait pas partie du G20. Les gens qui sont dans le gouvernement mondial, C'est une comme on grosse les appelle, partie. Pour moi, il y a une ils grosse travaillent pas partie pour du de G20. l'argent. Ils travaillent pas pour de l'argent. Ils Bah travaillent non, pas pour de l'argent. pour l'honneur. Non, non. Pour le- Pour le nombre d'esclaves. Qu'est-ce qu'elle t'a dit tout à l'heure? On était des quoi déjà? Des es- Non, 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 des produits manufacturés. Ah oui, Donc des c'est à produits. Ah oui, par celui. rapport à ça, ouais. Quand il y a des guerres sur la Terre, c'est qu'ils se partagent le nombre de produits manufacturés qui pourront avoir de l'usure pour eux. C'est tout ce qui les intéresse. Nous, on travaille pour eux. Eux, ils travaillent pas. Ils savent même pas ce que c'est que travailler. Je vais te prendre le cas d'Hollande, ce pleutre de première. Est-ce qu'il a déjà travaillé une seule fois dans sa vie? Et pourtant, il est loin du haut de la pyramide. A-t-il travaillé une seule fois de sa vie? Dis-moi, une seule fois de sa vie. Est-ce qu'il a produit une seule valeur ajoutée à notre pays, une seule seconde? Même Mitterrand, ce pourriture de première, il a bien voulu de sa femme, il n'a jamais voulu de lui. Mais pour qu'en temps, les Français ont adulé Mitterrand. Ce sera même prostitué, ce sera même jeté au d'impôt pour Mitterrand. Alors, je vais te dire avant que j'écarte de ma tête tout ce qui est politique, Ah non, mais c'est important. non, mais Ah, mais c'est c'est important. important tout C'est ça, très parce que c'est important. collé l'un à l'autre, c'est comme Même la moi main, qui t'as étais vu, c'est plus gauche, j'étais plus socialiste qu'autre chose. Je veux dire, j'ai tout bâclé, j'ai tout arrêté et je me suis remis à ce contexte humain qui est le plus important. Ah oui, pourtant, les socialistes, à la base, ils devaient amener quoi? Le conceptuel, justement, humain, près de la fratrie humaine, où justement, on sera dans l'exubérance de l'amour et de le partage, etc. Waouh, on en est loin de Mitterrand. Mitterrand qui avait parti de l'extrême droite à l'extrême gauche. Enfin bref, on va pas faire ça sans truc, mais Ah, c'est lui qui a fait monter avec Attali, parce qu'on m'a dit la fin dernièrement, c'est pas vrai, mais si, c'est vrai, c'est en 72-73 d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est quand même Mitterrand avec Attali qui ont fait émerger ce Front National et pour avoir des voix contestataires. Et on l'a à l'heure actuelle en 2020 avec cette c'est voix quand même avec Mitterrand ce qui a fait gauchisme, charger c'est avec quand même Mitterrand qui a fait Mélenchon charger et tout le les. bordel. Hein. En 68, c'est quand même lui qui a fait charger les CRS sur les étudiants. Eh bien oui, il était au gouvernement, ce fils de chien. Et ils auraient dû casser la gueule à Cohn-Bendit parce qu'il il était dedans, hein, on fallait le défoncer. C'est quoi le Cohn-Bendit? C'est quoi le Cohn-Bendit d'avant? C'est les Verts d'aujourd'hui. Ouais. C'est exactement la même chose. On nous amuse, je t'assure, les gens, il faudrait qu'ils s'assoient 5 minutes, qu'ils regardent ce que c'est que Baladé l'agenda par nos 21. acteurs de crise qui sont bien en place pour C'est quoi? essayer, pour nous C'est bien quoi? nous faire tourner en rond aussi. C'est quoi? Et c'est exactement la même chose que pour l'Afrique. Le terrorisme, par exemple. Daesh, soi-disant, était un groupe terroriste qui, soi-disant, qui avait utilisé l'islam Inventé par la CIA. Mais c'est pas la CIA qui a inventé ça, c'est les sionistes qui ont inventé ça de toutes pièces. Les sionistes, voilà. Je veux dire, mec, si tu regardes, si tu sais que l'ONU, en vérité, c'est pas bon, un exemple. c'est pas Tiens, bon, un l'OMS, exemple, un c'est pas exemple, bon, un exemple. rien de bon, Vite mec. fait. Hein. Regarde, regarde, regarde. L'exemple de notre histoire qui est véritable. Saddam Hussein, qui était bon, mauvais, on va pas prendre le problème de Saddam. Les Anglais, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont découpé le Moyen-Orient pour créer le Koweït, qui était une création toute faite par les Anglais, comme par hasard. J'adore. Et pratiquement, il avait prévu que plus tard, Saddam Hussein, il dirait, écoute, moi, je reveux mon pays. C'est mon pays. Il n'y a pas que le Koweït. En plus, il lui piquait du pétrole. Enfin, bref. Les nations du monde entier se sont réunies pour massacrer le Koweït. Enfin, l'Irak. Et soi-disant, rendre le Koweït au Koweït et que ça devienne un petit pays. Petit complément. Voilà, alors, si vous voulez en savoir plus sur l'ONU, voilà, je vous mets un bouquin qui est très important d'avoir, qui explique bien. Voilà, qui est aux éditions Carnot, qui a été créé par Jean-Loup Isambert. Voilà, ONU, violations humaines. Voilà. Voilà. Voici la page 187. Bon, il y a un peu des gribouillis dessus, mais ça, c'est quand on aime lire. Et bon, on fait les gribouillis aussi. Vous allez pouvoir voir un peu ce qui a marqué. Surtout la partie en rose, c'est très important.
juste la page tête à côté. Je vais refaire. Regardons vraiment que ça. Voilà. Alors. Voilà, comme ça vous allez le voir bien. Voilà. Une autre page très sympathique. Voilà. Les choses compliquées ne s'écrivent même plus. Intéressant. Bref, voilà. Voilà. Alors on prend la lecture. Ce qui est bizarre, c'est qu'Israël aujourd'hui dans le Golan, qu'un territoire syrien, j'ai pas vu l'ONU se réunir les uns contre les autres et dire ah attaquons Israël, ils ont pris le Golan. Non, que dalle. Mais rien, c'est tranquille. Quand tu vois les cartes des jeunes de maintenant qui sont en histoire, tu prends le livre d'histoire, il n'y a même plus la Palestine. Ça, je l'ai dit déjà. On l'a dit, tu l'as dit, je l'ai dit. Il y en a plein qui m'ont dit. Non, mais pour te dire, j'ai mis c'est une photo important sur ma page d'ailleurs. J'ai mis une photo sur ma page où il y avait justement, on avait la Palestine et là on l'a plus. Donc, tu vois aussi. C'est l'air de rien. Et l'ONU se sont depuis 40, je sais pas, depuis 56, je sais pas combien, ils se les semaines. Ouais, tu là. Et le premier général qui s'est occupé de l'implantation, c'était quoi le général? Il était quoi? Désolé, on m'appelait en même temps. Il était anglais. Le général à l'époque qui s'est occupé de mettre les kibbutz, etc., qui devait s'occuper de la région, c'était un général anglais. Aujourd'hui, il est dans la merde, mon frère, je te jure. Je pense qu'on fera rien. Moi, je ne laisse pas l'affaire. Moi, c'est ce que pas lâcher l'affaire. Il y a trop. Tiens, un autre sujet plus grave, tiens, le transhumanisme, qui existe depuis plus d'un siècle. Ça, c'est un sujet très important ou qui est même pas, je dirais, même pas. Aujourd'hui, le fossé entre eux et nous, il est énorme. Il est énorme. C'est quoi? J'ai même essayé de passer des gens qui en parlaient pour se mettre au niveau de tout le monde, qui ont essayé d'expliquer ce que c'était que le transhumanisme et cette transformation du monde qu'il va y avoir. La disparition de l'argent liquide en fait partie. Et c'est pour bientôt, là. La crise financière, elle va arriver, là, bientôt, là. Ah oui, non, mais je l'ai dit déjà, là. J'ai dit déjà. Elle arrive, là. Elle est là, mais déjà, il y a de monde qui est descendu. Les gens qui ont des 95%. Les gens qui ont des crédits, je les plains, c'est tout ce qu'ils voulaient. Pour ça, voiture électrique, polonais que les dit. On va payer l'Afrique, là, pendant ce temps-là, là, on va payer tous les Africains. On sait très bien que c'est une grosse arnaque, les voitures électriques, on sait très bien que c'est une grosse arnaque, tu vois ce que je veux dire. Et pendant ce temps-là, on pille l'Afrique. C'est comme le bio. Il n'y a pas un seul média aujourd'hui qui ouvre son antenne, c'est salopard, en disant voilà ce qui est en train de se passer aux Zaïre, voilà ce qui est en train de se passer dans tous les pays africains. Et parce que tous les médias sont contrôlés. Mais alors c'est à nous. Alors qu'est-ce qu'on attend pour créer notre propre média? On n'est pas assez puissant pour créer notre propre média, ouais. Écoute, quand j'ai vu des personnes créer des médias, ça s'appelle Vécu et autre chose, et franchement, j'ai pas envie de les regarder. C'est autre chose c'est pas vraiment l'actualité que j'ai envie de découvrir, si tu vois ce que je veux dire. Montrer l'information telle qu'elle est au plus grand nombre. Comment faire ça? Alors ça vous sous-entendrait qu'il faudra attaquer France Télévisions ou prendre le contrôle total de tous nos merdiers en même temps et leur dire qu'on a gagné la Coupe du Monde. La dernière fois qu'ils ont fait ça, c'est en 80 ou 81, ils étaient 10 ou 11, ils sont tous morts. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un petit complément sur tout ce qui est manipulation mentale, voilà, par les médias, ou enfin voilà. Un ouvrage vraiment à avoir parce qu'effectivement, il résume vraiment très très bien la situation. Voilà. Voilà.
derrière. Voilà la description du machin. Voilà. Les auteurs de ce bouquin, les voilà. Voilà. Voilà ce qu'il y a dedans. Bref, on n'a pas beaucoup. Bon, c'est pas grave, vous avez la couverture. C'est déjà pas mal. Il fait un total de 566 pages. C'est quand même un gros pavé, hein. Mais bon, c'est important d'avoir ce genre de bouquin-là. Alors, c'est pas des lectures très top. C'est-à-dire que les gens doivent sortir dans la rue le 22 juin pour crier leur désaccord avec un Macron qui non, mais moi je parle pas de manifestation. Non, moi je parle pas de manifestation. Les manifestations elles servent à rien. Elles n'ont jamais servi à rien et elles serviront à rien. Maintenant, ceux qui ont pris ce courage d'aller s'élever, franchement, je leur dis franchement bravo. Parce que j'ai été le 1er décembre, le 16 mars. Tu sais bien, on a assez parlé ensemble. Moi, ce que j'en sais, c'est qu'à l'heure actuelle, là, il faut vraiment bloquer cette finance. Il faut la bloquer. De toute façon, la crise économique, elle est là. Donc le but, écoute, tu peux pas bloquer la finance sans crédit. Le but surtout à prendre conscience, c'est déjà c'est reprendre conscience que nous sommes des humains. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est rentrer en protection. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure en début de live, c'est c'est se protéger soi-même, c'est avoir son propre potager, c'est avoir ses poules. Si vous êtes en ville, c'est faire de la permaculture. Déjà, quittez les villes, sortez des villes, sortez des villes, allez dans la campagne, allez chercher autre chose. On est 72 millions en France. 72 millions. Je te rappelle, on est 72 millions en France. T'imagines si chacun veut son poulailler, etc. Mais bon, mec. Bah, de toute façon, c'est faisable. Parce que 72 millions en France, c'est pas 72 millions de familles. Parce qu'une famille, dans une famille, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont deux, il y en a qui sont trois, il y en a qui sont 10. Donc, dans les 72 millions, en réalité, il devrait y avoir peut-être, comme ça, à vue de nez, sans vraiment calculer, allez, on enlève peut-être 20 millions en moins. Donc ça fait 50 millions de familles peut-être. Mais de toute façon, c'est faisable. Hein. Parce qu'un grand jardin, je veux dire, un arbre fruitier peut nourrir plusieurs personnes. Donc plusieurs arbres fruitiers ou plusieurs plantations de fruits, de légumes, de végétaux, de salades, de tomates, de pommes de terre. C'est pas impossible non plus. Hein. Voilà, quand même.
Je te rappelle qu'à la base, le droit à la propriété est inaliénable, hein, donc on a tous le droit à cette propriété. Sauf que tout a été On changé, n'a tout a aucun été droit à la modifié de peur. propriété. Tu On vois, a c'est des, encore une fois, c'est on n'a pour ça aucun que je droit à la dis, on a des. propriété. Ouais, mais on n'a aucun droit, mais à quoi ça sert d'être propriétaire? Bah, à l'heure actuelle, rien du tout. Moi, pour moi, Non, mais ça même, il n'y a sert à pas à rien l'heure d'être actuelle ou propriétaire, jamais à ça c'est laquelle, sûr. ça n'a jamais servi à quoi que ce soit d'être propriétaire. C'est pour Mhm. ça qu'on est arrivé en Afrique, qu'on n'a pas compris leur putain de mentalité. Comment ça, vous n'êtes pas propriétaire? Il est parti du principe, non, ça appartient à la nature. Quand je vais mourir, c'est pas à moi. Mais nous, on Mais, a absolument envie que tout soit à nous. Bizarre comme mentalité, ce qu'on nous a mis dans la tête, hein, quand même. mais c'est pour ça qu'il faut Pour ça- changer tout ça et revenir à l'essentiel. Et cet essentiel, c'est reprendre les Donc, bases. Les bases, l'essentiel, c'est que les gens, ils arrêtent le crédit. C'est que du jour au lendemain, les gens, ils comprennent que le de toute crédit est façon, en ils vont train de tuer s'arrêter. De notre planète. toute façon, ils vont C'est s'arrêter. obligé. Ouais, mais pour ça, pour le dire c'est bien, le faire c'est plus compliqué. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire autrement que d'être à crédit. Donc effectivement, il faut les accompagner pour arriver à ne plus avoir de crédit. C'est très compliqué, c'est très long à faire. Maintenant, dans l'idéal, effectivement, c'est une solution. Parce que moins on dépend du système pour le crédit, euh, moins on a de risque hein, de perdre ses biens, quoi. À partir du moment où l'alternative au crédit serait d'acheter ses biens, mais d'occasion. Il y a des très très belles choses, que ce soit en matériel informatique, enfin en multimédia, en vêtements, enfin, tout ce qu'il y a dans une maison en réalité, tout ce qu'il y a dans une maison peut être accessible et être acheté de manière, enfin en occasion. Et donc c'est de la seconde main ou de la troisième main ou plus. Mais généralement, voilà, on fait toujours une bonne affaire. Et il faut juste que les mentalités arrivent à, entre guillemets, avoir autant de satisfaction ou de plaisir avec un objet qui est acheté d'occasion par rapport à un objet qui est acheté en neuf. Ça, c'est... On peut arriver à le faire, c'est pas très difficile à faire. Et si on arrive à faire ça, effectivement, vous verrez que après, faire vos achats sur du matériel d'occasion, euh, c'est pas plus dégradant que, je dirais, que de chier dans un toilette. Hein. Là, parce que j'ai pas d'autres mots, d'autres expressions pour comparer un peu, pour illustrer la situation, mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a des gens qui, quand on leur offre un produit d'occasion, ils disent ah ouais, mais bon, c'est d'occasion, ah ouais, c'est un super disque, mais c'est d'occasion. En gros, j'en veux pas. Faites l'expérience. Vous achetez un truc d'occasion, un disque par exemple, un CD, vous l'enveloppez dans un beau papier cadeau qui a l'apparence du neuf, vous l'offrez, et là vous allez voir que celui généralement qui a refusé le CD d'occasion, là il va dire ah ouais, là tu l'as acheté dans un magasin neuf, il va le prendre, et après vous allez lui dire mais non, non, c'est toujours le même, il a été emballé, voilà, il a été. Enfin, en gros, on a un petit peu trompé sa vigilance. Ah ben, il verra qu'il sera content de son truc d'occasion, d'apparence neuve. C'est énorme le gâchis que l'on peut faire et, euh, et surtout les mentalités, les comportements qui nous ont été inculqués depuis le plus jeune âge pour arriver à ne jamais être satisfait d'un produit, même d'occasion, ou d'un produit neuf. Il faut le jeter pour avoir le produit au-dessus, de la gamme au-dessus, pour être à la mode. Il n'y a rien de plus con à l'heure actuelle, dans le merdier dans lequel on est, que ça. Franchement, un téléphone, c'est un téléphone. Si c'est pas une marque, moi à titre personnel, je m'en fous. Euh, Qu'il n'ait pas internet dessus, bah, généralement je m'en fous parce que pour l'instant, pour moi, un téléphone, ça sert à téléphoner. Hein. Et voilà, donc à partir de là, si on arrive à se dépêtrer de ces habitudes de merde qu'on nous a inculquées mentalement par différents biais cognitifs, différentes manipulations psychologiques, ne serait-ce que par enfin, il y a plein de choses. Il existe des brevets d'invention qui permettent de manipuler par des images subliminales qui sont transmises dans la télévision, dans les téléviseurs qui permettent de manipuler le comportement. Voilà, donc ça aussi, il y a des brevets. Enfin bon, voilà.
Reprenons. Tu verras que non, tu verras que dans ce cas-là, ils feront autre chose, mais les gens, ils ont besoin du crédit vu qu'ils consomment plus que ce qu'ils ont besoin. C'est pas la question de manger 3 fois par jour, 1 fois par jour. Tu manges quand tu as faim. Si tu n'as pas faim, tu manges pas. C'est pas une question de règle fondamentale. Dire tu dois manger 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu as faim, tu manges. Tu n'as pas faim, tu manges pas. Point barre. Tu vois ce que je veux te dire? C'est ce qu'elle disait tout à l'heure, Valérie, et ça rejoint C'est tout à tout. fait. Voilà, c'est ça. Il faut arrêter le crédit. Tant qu'on n'arrêtera pas le crédit, il ne se passera rien. Mais c'est impossible ce que je te dis. C'est comme dire aux gens, tiens, quand il y a eu les européennes, pourquoi les gens ne sont pas sortis dans la rue ce jour-là? Ils auraient dû sortir dans la rue ce jour-là, dire voilà, c'est ce jour-là qu'on va sortir. Il y a bien des gens qui ont été votés quand même. Il y en a beaucoup, enfin, plus que ce que je l'aurais pensé, parce que finalement c'était vraiment une élection pour moi bidon et j'aurais pas pensé qu'il y aurait autant de trucs. Voilà. Mais Est-ce que tu veux passer un message, mon poulet, avant que je prenne quelqu'un d'autre après la fin? non, parce que je fais assez de live comme ça de mon côté. Non, franchement, c'était juste pour venir de ton côté comme ça, vite fait, pour passer. Mais t'as raison, t'as raison. Mais T'as raison, c'est important, parce que justement, toutes ces personnes oui, comme toi, comme on moi, rêve, moi je on m'éveille et rêve, il y en a beaucoup on rêve. qui s'éveillent, mais le but c'est d'éveiller les personnes sur la réalité. Attends, vite fait. Oui. Christelle Souverain, je voudrais juste dire un truc qui est pour moi fondamental. L'État, c'est nous. C'est nous l'État. C'est toi, c'est moi, c'est vous tous qui êtes là, les 193 qui êtes là, c'est nous l'État. Il faut arrêter avec cet artifice je sais pas, qu'on nous a mis une cloche d'intelligence ou je sais pas, j'arrive pas à comprendre ça. L'État, c'est nous. C'est personne d'autre. Tout ce qu'on nous a rajouté dessus, c'est pour justement qu'on oublie que c'est nous l'État. Cette dette factice qu'on nous a mis en 1973 pour qu'on nous dise que maintenant notre pays est endetté et qu'on doit se serrer la vis pour qu'il puisse vivre mieux, c'est nous qui l'avons accepté. Point barre. Tous ces régimes de Mitterrand, Chirac, ce grand Toumouk qui a servi à rien, ce Sarkozy, ce Hollande et aujourd'hui ce président, honnêtement, c'est notre faute à nous. C'est nous l'État, on l'a complètement oublié. C'est nous les rouages, le sang, la sueur, les morts pour construire des trucs. Et maintenant les gens disent on devrait tout brûler, mais on a tout construit 10 fois. Et maintenant on privatise tout ce qu'on a construit. Mais les gens ne s'intéressent pas. On parlait des règles du jeu tout à l'heure, tiens, je vais t'en donner une. À propos de la dette, voilà, effectivement, je vous conseille un excellent ouvrage de Pierre Jovanovic qui s'appelle 666. Je vais vous le mettre en vidéo, vous allez le voir. Cet ouvrage est excellent. Enfin, excellent. Voilà. 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 Derrière, voilà un petit peu l'histoire de ce bouquin. Voilà. Il y a quelques documents qui sont dedans. Je vais vous en montrer un de la Réserve fédérale, par exemple. C'est des documents d'archives, hein, donc d'archives américaines déclassifiées. Il en a mis quelques-uns. Attends, ils sont où? Ils sont dans le bouquin. Alors. Coucou les archives. Voilà. Alors, pas beaucoup là. Est-ce qu'on a plus de chance de ce côté-là? Je me fais. Est-ce qu'on a plus de chance de ce côté-là? Non plus. Je te flûte. Ah, voilà.
On va pas. Bref. Voilà, voilà, voilà. Alors, reprenons. Hop, on en est où là? Hop, 26. Les lois de Friedman en 1959, qui vient de comment on appelle ça, de l'Université de Chicago, qui par son biais a pu mettre la guerre civile au Chili, qui a pu mettre, non pas au Chili, en Argentine, et comment on appelle ça, mais moi j'en oublie les trucs. C'est quoi? C'est l'Argentine et. Bref, l'Argentine, bref, et après vous chercherez. Hein. Qu'a mis Reagan au pouvoir aux États-Unis, qu'a mis Thatcher en Angleterre, dont les mineurs ont lutté pendant 2 ans, bizarrement les Gilets jaunes, qu'a mis Merkel au pouvoir, qu'a mis Poutine au pouvoir, qu'a aussi a créé la CE telle qu'on la connaît aujourd'hui. Cette industrie de l'usure. Et elle est sous toutes ses couches, c'est le système fractionnaire. Les gens vivent dedans. Comment tu vas leur dire aujourd'hui, je t'enlève tout? Ils vont dire, mais t'es fou, toi, quoi, mais tu es devenu un dingue ou quoi? Comment ça, tu veux plus que je consomme? Tu fais non, t'arrêtes. Plus de vacances. Plus de ta putain de voiture que tu as pris à crédit, dernier modèle, là, que tu viens de te prostituer, parce que ton patron, il sait que tu viens de prendre un crédit. Donc il va te dire, je vais t'enlever un, mais tu vas, mais j'ai besoin de ma voiture. Même ta femme, comment tu veux le faire si t'as des gamins si t'as pas la voiture? On nous a pas habitués à vivre comme ça. On est d'accord, c'est pour ça il faut. Attends, tu dis aux gens, faites vos potagers, faites sur ça, mais la grande majorité des gens, comment ils vont faire leur potager? Il y a Carrefour, il y a Leclerc, il y a Mammouth. Oui, mais il y a aussi un truc qu'il faut quand même comprendre, c'est que voilà, c'est pas en étant autoritaire comme ça qu'on va y arriver à faire avancer ce public. Je veux dire, les gens sont des êtres humains aussi, et voilà, chacun doit aller à son rythme. Alors effectivement, dans l'idéal, ce que l'intervenant dit, c'est bon, mais voilà, il faut y aller progressivement, parce que sinon les gens vont se braquer, effectivement. Alors, ben voilà, on a tous notre propre cheminement et on doit faire avec, on doit faire surtout au mieux hein, de nos possibilités, en fonction de tout ce qui nous arrive chaque jour, hein, en fonction de notre cheminement personnel. Tu as Auchan. Mais justement, ouais, mais écoute, moi c'est bien gentil ce que tu dis, je suis bien d'accord avec toi sur plein de choses, sauf que je suis pas d'accord avec toi là, et à un moment donné c'est bien, mais il faut rester positif dans les choses qu'on fait. Alors rentrons en guerre. Je suis d'accord avec toi, rentrons en guerre. Alors, donc, alors faut rentrer, le principal c'est de rentrer en guerre, de faire la guerre. Bah, la seule façon, c'est de prendre ceux qui sont en train de nous piller, leur faire la guerre. On soit sans pitié comme ils sont sans pitié avec nous. Ils nous tuent, nous entretuent, ils nous dévalorisent, ils font en sorte qu'on soit toujours en colère, qu'on ait la haine, qu'on se déteste. Alors, allons les voir et qu'ils ont la guerre. Que tu veux que je te dise d'autre? Alors, sinon, on va continuer à piailler, bien, et puis il ne se passera jamais rien. Faisons une vraie révolution dans ces cas-là. Et pourquoi faire une révolution? Pourquoi pas cette révolution ne serait pas une troisième voie? Pourquoi pas faire un pas de côté, se servir du système pour faire un système à nous qui soit à côté? On le laisse, on ne porte plus d'intérêt à ce système, donc on le nourrit plus. On fait notre propre organisation citoyenne, enfin après on met peu importe le nom, mais on le fait à côté. Parce que aller frontalement contre ce système, on voit ce que ça donne avec notre mouvement des Gilets jaunes. Il y a des éborgnés, il y a des gens qui sont morts, il y a des violences maximales, il y a des violations de droits épouvantables, il y a des mains arrachées, voilà, j'ai une amie aussi, Anaïs, qui a eu un trou de la taille d'une main, au haut de sa jambe, qui a été donc, elle a eu une grenade de désencerclement qui a éclaté dans sa jambe. Donc je pense que non, aller à l'affrontement, ça sert à rien. Est-ce que c'est utile? On va y aller à la violence. Et ben en face, ils auront plus de violence. Ils auront plus de violence et en plus, ils ont l'armement pour. Donc c'est perdu d'avance. Donc la vraie révolution, c'est dans les esprits, c'est dans l'esprit. Et c'est surtout le meilleur affrontement, je dirais. Je vais vous montrer un bouquin que je trouve très intéressant à ce niveau-là. Ça a été écrit par des Chinois, je crois. Ça s'appelle La guerre hors limite. Voilà.
C'est un peu un genre d'affrontement, mais asymétrique. C'est-à-dire que ne pas affronter l'ennemi directement, mais d'arriver à connaître ses faiblesses pour pouvoir justement le prendre à revers, quoi, je dirais. Enfin, grosso modo, hein. Très intéressant bouquin. Là, c'est une version poche. Et voilà ce qu'on voit, enfin, ce qu'il est marqué ce qu'il est indiqué dans la version de poche. Peut-être que je mette un petit peu de lumière. Ouais, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, avec la lumière. Voilà ce qui est dit dans ce livre. Voilà. Voilà. Et le bouquin, il ressemble à ça, en lumière. Donc ça, c'est un bouquin à voir. Peut-être intéressant. Qui montre qu'en réalité, on n'a pas forcément besoin d'affronter frontalement un ennemi, mais on peut le contourner par, par la résilience pour nous, par le fait de ne plus dépendre de lui, et donc on construit des choses à côté. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que le système, effectivement, à un moment donné, essaiera de venir nous chercher. À ce moment-là, on devra prendre chacun de nous devra prendre les dispositions qui s'imposeront. Voilà, effectivement. On trouve de vrais leaders charismatiques, sont capables de parler au plus grand nombre, et on y va. C'est tout ce que je peux te dire dans ces cas-là. Sinon, ça sert à quoi? On va piailler, là, bien, on va faire des lives, bien, on va être dans la rue, bien, et puis c'est tout. Bah, moi, je fais pas que des lives, hein. Je vais sur le terrain comme toi, tu as été Non, sur le moi terrain, aussi, comme j'étais tout le sur le monde a été sur terrain, le terrain. mais Tu ça vois sert ce à que je veux quoi? dire. T'es dégoûté, ça sert à quoi? Tu vois des Golgoth 51, un billet, tu crois que tu vois Robocop devant toi, et puis le mec qui te regarde comme si tu as envie de prendre Baramine, lui exploser la tête, tu dis, mais t'as oublié d'où tu viens, mon frère, ou quoi? Oh, t'as été comme moi, t'as été petit aussi. Non, mais c'est vrai. On est d'accord sur ça, tout à fait d'accord. Ah, tu vois. Et, Mais si on continue à faire bien, il va se passer quoi? La seule chose qu'on devrait faire, c'est rentrer en guerre aujourd'hui. Créer notre lutte, créer notre guerre. Commencer à se réunir dans ces cas-là, créer un plan d'action et monter à la guerre. Il n'y a que ça à dire. Les Zoulous, quand ils se sont retrouvés devant les Anglais qui étaient armés, ils n'avaient pas d'armes, hein, ils avaient que des lances. Ils se sont réunis, toutes les tribus, ce qu'on devrait faire nous, se sont réunis, ils ont fait oh, arrêtez les mecs, ils sont 500, on est 2 millions. Pouf, il y en a 1000 qui vont peut-être mourir, mais on va les massacrer. Ils ont gagné. Point barre, ils ont gagné. C'est exactement le même nombre de rapports de force. On est peut-être 65 millions à crever aujourd'hui, alors qu'ils sont 3 millions. Il y avait 3 millions et les 4 petits millions. Il y a des arbres, hein, dans toutes les forêts, on peut les pendre hein, sans problème. Hein. Il n'y a pas de jugement devant des gens comme ça. Leur cruauté vis-à-vis de nous, de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants, de nos parents, les EHPAD. Et nous sommes aussi indirectement coupables de ça. Alors rentrons en guerre, mon frère, c'est tout ce que je peux te dire. Rentrons réellement en guerre, alors. Mais il y a un problème, c'est que l'État, ces élites, elles ont des armes psychotroniques, des armes à énergie dirigée. Donc là, le temps qu'on tire nos arcs et nos flèches, et notamment WOC, si tu veux, l'onde électromagnétique nous aura déjà atteint. Donc ça va être compliqué. Voilà, parce que ça aussi, à l'époque, il n'y avait pas ces armes-là. Aujourd'hui, elles sont là. Donc il va falloir peut-être trouver autre chose. C'est pour ça que moi je dis toujours que la troisième voie c'est la meilleure en réalité. C'est pas ma meilleure à moi, c'est la meilleure voie. Enfin, si quelqu'un a autre chose, parce que l'affrontement direct ça ne marchera pas. Et je vous invite à lire cet ouvrage qui est excellent de Daniel Desprez. Voilà. D'ailleurs qui connaît bien ce sujet aussi. Voilà. 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 Je vais vous mettre la lumière pour voir derrière le bouquin. Et voilà. Voilà la préface. Voilà. Oups. Ça, c'est le tome 1. Et le tome 2.
Voilà. Et là, les armes psychotroniques. Avec ça, les affronter simplement avec des flèches, ça va être compliqué. Voilà. Bref. Alors, on reprend. Manifester comme un bouffon. C'est ton message de fin. Bah ouais, mon message de C'est fin, ton c'est ça. message de fin. Mais écoute, avec ce que je viens de dire avant, bah écoute, si vous dans ce cas-là, on continue à cahier,